Ça va. Oh, bonjour. Dis donc, Bien ça... connaissance. Oui, ça fait un bon moment déjà qu'on s'était pas vu, hein? Une éternité. Une éternité, on peut dire ça comme ça. Alors, qu'est-ce que tu nous dis? Ben, on a travaillé Philippe et moi mais pendant un bon mois, un mois et demi. On n'a pas fait grand-chose en fait. Oui. Et tout ça parce que, en fait, ce que je voulais surtout, c'était faire le point. Tu vois, avec tout ce qu'on a déjà plus ou moins réalisé, savoir si ça va dans la bonne direction, tu vois, si c'est vraiment ce qu'on doit écrire ou si on doit changer un petit peu, disons, de style. Non. Vous allez dans la bonne direction. Il y a un seul reproche que je vous ferai. Oui. C'est vos défauts d'interprétation. D'interprétation. Oui. C'est-à-dire. Il y a ce que vous entendez, il y a ce que vous voulez entendre. Oui. Ouais, mais ça malheureusement, on pourrait dire que c'est un peu humain. C'est le défaut un petit peu de tout. Ah, mais je le reconnais. De la matière humaine. Je le reconnais volontiers et j'ai été du même moi. Hein. Attends, je vais fermer la porte parce qu'il y a des bruits extérieurs là. On va mieux s'entendre. Hein. On va mieux s'entendre. Voilà, comme ça. Il y a le petit qui s'est cogné la tête tout à l'heure dans la table. Il me paraît important que vous suiviez plus votre cœur que votre intelligence. Oui, ça je crois qu'on nous l'a déjà dit d'ailleurs. Je l'ai déjà entendu. Quand vous nous demandez conseil, vous nous demandez des conseils, je dirais, techniques. De technique. C'est-à-dire, comment ça se passe quand on meurt, qu'est-ce qu'il y a après, est-ce qu'il y a un jugement, est-ce que le bien est récompensé, est-ce que le mal est puni. Oui. Oui, c'est vrai que c'est un peu la question que tout le monde se pose. Ce sont des questions importantes. Oui. Bien entendu. Je le conçois aisément. Cependant, la réponse telle que nous pouvons vous l'arriver ne pourra jamais être qu'une réponse brute, dénuée de toute notion sentimentaliste humaine. Oui, ça je conçois. Ce que vous appelez enfer ou punition, peu importe. Je ne pourrais pas pour ma part le définir comme tel. Parce que je ne raisonnerai pas avec les mêmes bases de référence. Oui, tout à fait. Est-ce que le fait d'avoir été un assassin et de se retrouver face à ses semblables en transparence, avec son méfait sur soi comme une malédiction, n'est pas une façon de payer à l'éternité une faute commise de son vivant? Oui, je suppose que c'est... Même si l'état paraphysique dans lequel se trouve l'esprit concerné est le même que celui de quelqu'un qui a fait le bien toute sa vie. Est-ce que tu saisis la nuance que je veux apporter? Je suppose que, en fait, ce que tu viens de dire, on en a parlé d'ailleurs un petit peu dans ce livre-là. Dire que, effectivement, si jamais on fait le mal dans sa vie, je suppose que ça doit être bien difficile à supporter quand on est en face de ses semblables, en dehors de la vie terrestre, de la vie humaine. Bien sûr. Et pourtant, l'état de lieu, comme l'état de consistance ou d'inconsistance, est identique entre celui qui a fait le mal et celui qui a fait le bien. De la même façon que de son vivant. Celui qui a fait le mal est un être humain au même titre que celui qui a fait le bien. Qui respire le même air, qui fouille la même terre, et qui porte le même corps de chair. Si on doit un peu philosopher sur le sujet, disons entre nous ici, par exemple, quand on a, nous, les pieds sur terre, et quand on doit vivre entre hommes ou entre humains, on subit aussi, disons, ce genre de loi
des autres qui disent où on est mal perçu, où on est bien perçu, c'est-à-dire bien accepté ou mal accepté, selon son comportement, j'imagine forcément. Mais de l'autre côté, ça doit être beaucoup plus terrible. Oui, à la fois oui et non. Pour une bonne et simple raison, c'est que la notion manichéenne du bien et du mal n'a pas de franche limite. Tel acte va être un bienfait pour certains, alors qu'il serait un méfait pour d'autres. Tout à fait, oui, je peux concevoir ça aussi. Il faut faire entrer dans notre conception du bien et du mal une notion de relativité qui est fonction de la culture, de l'époque et du contexte général dans lequel vous intégrez l'être humain. J'ai aussi d'autres questions à te poser. Tu sais, d'abord, certaines de nos conversations que nous avons eues entre nous, peut-être tu dois le savoir, je les ai aussi écrites dans cet ouvrage que nous sommes en train de faire. Oui. Ça ne gêne pas ou on peut utiliser les archives qu'on a, les cassettes, les enregistrements que nous avons faits. On peut s'en servir de la même façon. Bien sûr. Hein? Bien sûr. Je voudrais aussi te poser des questions. Tu sais, sur la réincarnation, Oui. en fait, puisqu'il y a des cycles de réincarnation. Il y a bien dissociation du corps et de l'esprit à la mort. Hein? Oui. L'esprit est une entité, donc on reste toujours une individualité, puisque tu es là, puisqu'on peut s'exprimer ensemble, puisqu'on peut communiquer, parler, échanger des idées. Et puis, par contre, quand il y a réincarnation, je suppose que le même esprit réintègre encore un autre corps. C'est bien cela, la réincarnation. Sans ça, il n'y aurait pas d'évolution, j'imagine, de l'esprit, si elle ne devait pas subir, disons, ce cycle. L'entité, Oui. l'esprit force pensée, qui a été créé du vivant de l'individu, subsiste. Oui. Et c'est cela que tu as en face de toi. Oui. Ce qui se réincarne, c'est l'énergie vitale qui sert à animer cet ensemble matière, esprit. Mais cela voudrait dire en fait que l'on stagnerait plus ou moins toujours dans le même, sur le même plan alors, à ce moment-là. Non. Est-ce que cela voudrait dire que toi qui es dans un plan que je qualifie moi de supérieur, puisqu'il est au-dessus de la matière, hein, il est désincarné, donc sans les entraves de la matière, est-ce que pour toi cette évolution c'est un deuxième, je dirais, c'est le deuxième cycle. Il y a le cycle terrestre et ensuite peut-être un cycle, je ne sais pas. Bien sûr, mon évolution, elle continue. Elle continue, oui. Mais en tant qu'entité, plus en tant qu'être humain. Alors, est-ce que, si je comprends bien, en fait, Gustave, le Gustave que tu as été, le Gustave que tu es encore, ne redeviendra plus jamais un être vivant? Non. Ton esprit ne réincarnera plus jamais, disons, un corps humain. Plus jamais. Mais pourtant, est-ce que certains autres, ce même esprit se réincarne-t-il dans plusieurs corps pour, disons, justement, arriver à... Absolument jamais. Seule l'énergie qui a servi de moule, de lien entre une combinaison matière-esprit, va former une autre combinaison matière-esprit, en la faisant plus ou moins évoluer vers le haut, selon qu'elle a été positivée ou non par l'individualité qui l'a utilisée. Parce que je me souviens dans les réunions que nous avions eues à Reims, tu sais, j'avais eu, disons, le privilège, on peut dire ça comme ça, de voir ce que, soi-disant, j'avais été dans mon passé. Comme un Esquimau qui était venu se présenter pendant quelques instants, qui n'avait pas pu parler parce qu'il n'avait pas le même langage. Et puis après, nous avons parlé d'un Italien que j'étais censé être avant cette vie-là, hein, Oui. en me donnant éventuellement des références ou des points de repère. Donc en fait, est-ce que je peux dire que est-ce que c'était l'esprit que je possède aujourd'hui? Était-il celui-ci
il y a... Non. n'était pas du tout. Alors, Tu utilises la même énergie, hum, mais en aucun cas, tu n'as gardé l'intégrité d'un esprit. Sinon, eh bien, tu seras arrivé au monde avec l'intelligence, le souvenir, la connaissance. oui. Alors, ce que l'énergie colporte avec elle, ce ne sont que des réminiscences, alors, que des réminiscences de ce que... Oui. Oui. Du corps qu'elle a, en fait, que cette même énergie a animé auparavant. Tout à fait. On est bien d'accord là-dessus. Tout à fait. Hein? Parce que beaucoup de personnes, en fait, peuvent penser, à juste titre d'ailleurs, mais si par exemple je demande à avoir une communication avec une personne qui est morte depuis très très longtemps, et que cette personne soit réincarnée, comment peut-elle se manifester? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? Bien sûr que si, c'est possible. Donc, parce qu'en fait, elle est toujours, ce qu'elle a été subsiste Sous forme d'empreinte. sous forme d'empreinte. Tout à fait. Est-ce que vous, de votre côté, vous connaissez ou vous avez une idée de l'évolution auquel vous pouvez avoir droit et en quoi à quoi cela vous amène après? Est-ce que vous supposez qu'il y a aussi d'autres plans pour vous après Oui. après celui-là? Bien sûr. Une infinité. Une infinité. Une infinité. Jamais notre chemin ne s'achèvera. Jamais, d'accord. Nous pouvons toujours aller plus loin pour nous rapprocher du centre, du noyau. Et quand nous serons parvenus au centre de ce noyau, nous serons alors chargés de faire évoluer l'ensemble vers le centre du noyau auquel il appartient. Parce que peut-il y avoir plusieurs centres? Oui. Il y a donc plusieurs noyaux, et ainsi de suite. C'est en fait de la même chose qu'une structure atomique. Tout à fait. J'allais prendre l'exemple de tout le système solaire. Il y a le centre de la Terre, le centre de Mars, le Soleil qui est le centre du système. Mais le système est-il le centre de l'univers? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a d'autres univers. Parce qu'il est infini. L'univers est infini. Ça d'accord. Est-ce que tu as pu suivre ou faire... Est-ce que tu aurais des observations à faire sur tout ce qui a été écrit que nous ne devrions pas écrire ou que nous ne devrions pas mettre? Rien de ce qui ne devait pas être dit n'a été dit. Et cela, c'est important. Par contre, maintenant, il faut absolument que vous investissiez votre cœur dans cet ouvrage. Vous avez exposé les généralités, exposé les buts, mais maintenant, parlez du fond de votre cœur. J'avais demandé s'il était possible aussi de rechercher l'entité qui était animée par cette énergie qui m'anime aujourd'hui. La précédente. Tu l'as retrouvée? Oui. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Je vais te dire pourquoi je te dis non. Parce que s'il vient, tu t'as mal le questionner. Mais il doit parler français. Je crois qu'il doit parler français un peu, puisqu'il venait en France. Oui, peu importe, je pense que tu comprendras la langue. Je vais le questionner, oui, je vais lui demander où il habitait. Et voilà. Et alors, tu ne veux pas? Mais toi-même, tu peux lui demander directement et me dire. Ça n'est pas si simple. On va s'appliquer, hein. On va voir fini quand t'as fait voler. Je te remercie. Pourquoi ce n'est pas si simple, Gustave? Pourquoi ce n'est pas si simple? Il y a des confrontations que je préfère éviter pour le moment, c'est tout. D'accord. Certaines signatures que je ne veux pas te voir rajouter dans l'ouvrage. Et c'est tout. Comme preuve qui pourra, hein. Tout à l'heure. Attends, Oui. encore 2 minutes. Mais je reviendrai, hein. Oui, mais ce sera fait, regarde pas. Vas-y. Et dites, tu sais? Oui, on vient d'y Oui, bien. bah alors, Bien ils ont sûr. fait un travail en vue pour, comment? Villeroy et Bosch. Ça s'écrit.
sympa, il pourrait encore travailler jusqu'à la fin de l'année. Ah bon? On pourrait regarder quelque chose, ou alors on le roi et boche, c'est ça? Hum. Ouais, c'est pas très belle, ça. Ça lui plaît. Je m'en occupe. Tu y réfléchiras et il me laisse. Du travail avec toi. Avoue qu'actuellement le climat n'est pas tellement favorable. Bien. Et puis, pour le moment, est-ce que tu peux mettre quelque chose ou pas? Non. Je l'aurai pas? Non. Non, c'est pas la Je suis en train d'appuyer, c'est ce que je vous avais vu il y a déjà quelques années. Hein. Ouais, ça marche pas. Elle y a mis une telle opposition elle-même. Ici, chaque personnalité, quand elle agit dans un sens, agit sur deux plans. Le plan conscient, où elle va utiliser les arguments raisonnables. Et le plan inconscient, où elle va utiliser les arguments irrationnels. Et des arguments irrationnels, elle n'en manque pas. Hein. La séparation, ne plus me voir, ça va pas une grande, malgré que je ne pense pas, bien sûr. Mais surtout si le déménagement, le dépaysement. J'essaie d'agir. Je fais ce que je peux. Oui, je fais ce que je peux. Et là, maintenant. Alors, dis-moi un peu. Attends, viens voir là. On va ici. Dis-moi un peu. Est-ce que tu ne crois pas que maintenant il est l'heure d'aller dormir? Tu veux que je vienne te voir et puis t'amener au bord de la mer, dans ton rêve? Tu veux? Oui? Allez, tu me fais un gros ici, après je viens te chercher et je vais t'amener en bateau. Tu veux? On va aller pêcher tous les deux, hein? Fais-moi un gros bisou. Et voilà, et maintenant tu vas dormir, hein? Tu promets, hein? Tu dors, parce que sinon je ne pourrais pas venir te chercher. Allez, va. Allez, à tout à l'heure. Oui. À cette heure. C'est pas là. Il fait chaud. C'est lui qui va revenir, je sais pas. Tu aimes le pastis enfin, dans le moment? Donc là, t'en as vu pas mal. Tu vois, c'est pas si tu m'aimes, mais... Deux verres. J'en bois le moins. Ouais, mais Ouais, c'était trois. des... Avant de déjeuner, ça va encore. Ouais, mais ça aussi. Eddie va peut-être venir, Eddie essaie de garder ça. On n'aurait pas anglais, vous parlez anglais? Non. Vous parlez anglais? Pas trop. Tu veux faire une douche? Tu dis ça. Hi, Eddie. How are you? How do you feel now? Right, I'm tired. Are you? I'm tired, eh? Eddie, we didn't see each other for quite a while now.
Remember last time we talked together? Oh, Do you? it was 1989. Maybe, yes. That was last year. And I asked you something, and you told me that you would do it on time. You remember? Sure. Is it time? No. I wanted to ask you. I think Pas le moment. you're not ready. You're not ready to know what I have to say about that. If you're done, maybe be able to order depends for a special time. Just but not for bestseller. Maybe bestseller. Maybe. Maybe. Yes, well, I asked, just before I asked Gustav if you could come, just to give us something maybe for this book, for this... Would you be able to tell us something that we could... I'm not sure that people now would be able to get something about me. I don't know if I Whatever some would help. interesting thing to write for us. You know what these But books what are about? about? I'm not sure. No? I don't think people are wanting for me. Nobody is waiting for me. So I hope everybody remembers. But I'm sure you have more and more perks functions on me. What do you mean, Eddie? I don't understand exactly what you say. What do you mean? About your book, I think altogether you Yeah. wrote it with your spirit, with your soul, with your heart. Yeah. So, what do you make to append it? Well, I have nothing to append. this is what you say. This is not what I I'm thought. sure that. What about? This is not what I thought. I'm not sure that the two people want to read something about me. All the period, all the time. I'm has-been. Old has-been. Very old husband. Yeah. Well, I have so nothing new to say. what about this reading? I would like to ask you Yeah. to give me. Would you do that for me? You want me to say I'm agreed? Well, as you feel. Yeah, but I am. Yes. Yeah. Thanks. But just I have something very important to me. Just your book must be translated in English. On va traduire en anglais. Just because it's international language. Yeah, sure. This I know, and I had the Now, intention you to do must so. it to be heard around Around. the world. Well, this is the intention as well. Of course. Sure. In that moment, I'll be there to help you. Yeah. Sure. Okay. Well, I'll remember that. And I hope so.
So when the time will be, I hope we'll be there too. You'll be here with us to help. For the traduction when we won't find the words, for example. When you decide it. Well, that's, what I wish is that we realize that as soon as possible now. For me, for the package, not very easy, take time. Mm. But I hope that the future time to be possible. Okay. So we come to. So we shall expect you again sometimes. I'm always very happy to be with you. Thanks, Eddie. For us, the same. That's all. Okay. Have a good time and see you. See you again. Yeah. Bye. See you later. Ça c'est Edgar Cayce. Vous savez qui c'est Edgar Cayce? Enfin, ça serait... On dit Eddie, Ouais. c'est bien. Il nous dit de l'appeler Eddie. Il vient surtout pour soigner, pour donner des... Comment on dit des diagnostics. Et pour soigner, et pour soigner. Qu'est-ce qu'il fait un docteur? Moi j'ai un trou de mémoire quand de faire des ordonnances. Eh ben, c'est difficile, hein, ce soir. Yeah. Je t'avais là parmi nous. C'est un pour moi. Qu'est-ce que c'est? Ici, on